Bonjour à vous, signe de feu. Silence de la chaîne Fée des Bois. On va faire un petit tirage spécial pour vous aujourd'hui pour la nouvelle année païenne. Donc, on va aller voir quelles énergies vont vous accompagner pour Samhain, donc le 31 octobre, le nouvel an celtique. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour vous. Qu'est-ce qui vous attend à l'occasion de ce changement énergétique significatif pour le collectif? À l'occasion de Samhain pour les signes de feu. Donc, Sagittaire, Lion et Bélier. À quoi on peut s'attendre pour vous pour ce nouveau chapitre énergétique? On a l'impératrice inversée. On a le soleil. Le roi de coupe. Je vais les retourner. C'est ça, des fois, quand je tire mon paquet à l'envers. Bon, fait qu'on a l'impératrice pour vous, pour commencer. Chant. Wow. Il y a une énergie de partenariat sacré. Pour les signes de feu qui sont en couple, qui ont déjà un partenaire sacré dans leur vie, ça vibre fort. C'est ce thème-là, parce qu'ici avec l'impératrice qui est une énergie d'amour, beaucoup, avec le roi de bâton qui est une énergie masculine assez passionnée, et le soleil au centre, je sens qu'on entre dans une vibration de kundalini, d'équilibre, d'échange énergétique, de passion. Il y a quelque chose de spirituellement très fort et passionnel qui se passe pour vous au niveau d'un partenariat sacré. Peut-être que pour certains signes de feu qui n'ont pas encore trouvé quelqu'un avec qui former un partenariat sacré, ça pourrait arriver, une rencontre pour cette nouvelle, au cours de la prochaine année. Mais peut-être dans le premier trimestre de 2023, j'entends peut-être, c'est possible. Les énergies fluctuent. Niveau temporel, ça pourrait changer, mais je sens qu'il y a cette possibilité-là pour vous. Sinon, ceux qui sont déjà avec quelqu'un dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose de fort qui se passe avec le soleil. Il y a comme une illumination. Le roi de coupe, avec son sceptre là, qui est en feu, c'est comme si je sens qu'il y a une révélation. Il y a une révélation en lien avec son rôle spirituel sur Terre, en lien avec sa vie. C'est comme si il se réveille dans une toute autre réalité, là. Puis avec l'impératrice ici, qui tient aussi comme son espèce de sceptre, je la vois comme une sage-femme qui a des connaissances. Elle a la capacité de nourrir spirituellement, artistiquement, passionnellement. Mais il se complète à un certain niveau. J'aime qu'ici, il y a comme un cercle ouvert, ici un cercle fermé. Il y a deux énergies qui s'équilibrent beaucoup. Puis on retrouve le cercle avec l'espèce de calendrier astrologique qu'on a dans la carte ici, se retrouve dans le soleil. Fait que c'est comme si la présence féminine au sein du couple sacré amène des éclaircissements. Elle amène tout un nouveau monde à celui qui incarne ou à celle qui incarne l'énergie masculine dans le partenariat sacré. Les énergies ne sont pas genrées, encore une fois. Ce n'est qu'en termes d'énergie qu'on utilise les termes féminin, masculin, mais ça peut être quelqu'un qui s'identifie comme une femme qui incarne l'énergie masculine et vice-versa. Puis le roi de bâton regarde à l'intérieur de ce cercle-là. Il y a une percée vers un autre monde, un autre univers, là. C'est fort, c'est très fort. On va aller éclaircir les énergies. C'est quoi l'impératrice? Ça va être quoi son rôle? Est-ce
Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur l'impératrice, s'il vous plaît? J'ai le 8 d'épée ici, inversé. J'ai le 7 de denier. Ça, non. C'est comme si elle avait transcendé la peur. Elle avait transcendé une période de doute aussi. 7 de denier inversé. On était en train d'évaluer un aspect de notre existence, que ce soit un niveau professionnel, sentimental, plus personnel. Ça peut être professionnel ou financier pour certaines personnes parce qu'on est quand même dans les deniers, fait quelque chose de plus connecté à l'aspect matériel de la réalité. Puis on a le 8 après, on a une suite, 7-8. Avec le 8 d'épée inversé, c'est comme si on se sort d'une période de peur. On se libère d'un carcan mental. On arrive à quelque chose. L'impératrice est incarnée par le chiffre 3, qui est associé à la création, à l'équilibre. On est parvenu à mettre quelque chose en lumière et on l'équilibre. Je remarque beaucoup qu'elle tient quelque chose entre ses mains, comme si vous allez façonner ou vous ou votre partenaire sacré allez façonner quelque chose au cours de la nouvelle année qui se dessine pour vous. Nouvelle année païenne qui commence au mois de novembre. Il y a quelque chose de fort qui se dessine pour vous. Je remarque beaucoup les paillettes sur sa robe aussi. Vous allez briller. Vous, votre partenaire, allez briller d'une nouvelle façon. On va vous remarquer ou votre partenaire, on va vous la remarquer ou vice-versa. Petite gorgée, vous savez. Pour un talent associé à la création. Je veux tout de suite aller éclaircir le soleil parce que je sens que c'est spirituellement très significatif. Il est chargé en énergie, j'ai le troisième œil en feu. On va aller éclaircir le soleil. Est-ce que je peux avoir plus de détails? Le soleil. Il y a 5 de bâtons, 6 de bâtons qui sont ressortis ici. On réussit à finir un chapitre, enfin, pour vous, la prochaine année. Le nouveau cycle qui commence en énergie, nouvelle année magique. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qu'on traîne depuis longtemps, qu'on ne sait pas si on va réussir à finir. Est-ce que, tu sais, on se bat avec quelque chose depuis longtemps? C'est peut-être au niveau professionnel parce qu'il y a 2 cartes qui sont associées aux bâtons qui sont ressortis, là. Les bâtons, on est quand même dans le domaine de la carrière, du professionnel. Ça peut être autre chose. J'entends famille. Il y a peut-être des nœuds familiaux qui vont se résoudre, s'apaiser dans la prochaine année. Famille, travail, ça serait les 2 thèmes principaux avec ce message-là ici. Le soleil, c'est la période de réussite, c'est la gloire spirituelle, là. Vous avez mené un combat. C'était peut-être contre vous-même. Mais je sens que c'était très initiatique ce que vous viviez comme épreuve. Vous avez dû apprendre à connaître vos besoins, les faire respecter. Avec le 10 de bâton, l'homme, il regarde pas trop vers le ciel. Hein? Il regarde pas la lune qui est derrière. Comme si il pouvait pas être encore à l'écoute de ses rêves. Quelque chose comme ça, ou de son côté plus intuitif. Puis là, ça débloque dans la prochaine année. Ça débloque. Il y a une expansion. Une expansion de votre richesse d'âme que j'entends. Vous passez un niveau dans votre accomplissement personnel et spirituel. On a le 5, on a le 10 qui est le double. Vous finissez un cycle vraiment important pour vous dans la prochaine année. En lien, et c'est en lien avec un partenariat sacré.
On va aller éclaircir le roi de bâton. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur le roi de bâton, s'il vous plaît? 9 de coupe. L'étoile. Wow, hey, ça... C'est fort, là. Je sens tout mon chakra de la gorge s'ouvrir. Pour ceux qui sont seuls, au cours de l'année prochaine, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous ouvrir. C'est comme si cette rencontre-là, vous l'aviez espérée secrètement ou depuis longtemps. Cette personne-là veut réaliser vos rêves les plus fous, elle veut vous appuyer, elle vous voit tel que vous êtes, puis vous avez toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui vous verrait selon vos vraies couleurs. C'était comme une peur pour vous de jamais trouver quelqu'un qui vous correspondrait autant. Mais là, ça l'arrive. Cette personne-là, elle est tellement synonyme d'espoir. L'énergie coule tout seul. C'est super fluide, c'est super naturel. Comme si vous vous étiez toujours connus. Puis pour ceux qui sont déjà en relation avec quelqu'un, c'est comme s'il y avait une prise de conscience que l'autre était exactement ce que vous cherchiez. Il y a cette espèce de notion-là de prendre conscience que l'autre vous amène exactement ce dont vous avez besoin. Puis vous avez quelque chose à accomplir ensemble. Vous conscientisez que vous avez une mission à deux. Vous avez quelque chose à accomplir à deux, puis que c'est fort, puis c'est unique. Puis vous êtes très motivé pour mettre la main à la pâte, pour peut-être faire un projet ensemble au cours de l'année prochaine, il y a énormément de bons moments avec le 9 de coupe. Cette personne-là, vous la présentez à votre entourage, c'est quelqu'un qui est bien installé dans votre vie, dans votre cercle d'amis, dans votre famille, puis c'est comme si, j'entends félicitations. Comme si soit quelqu'un de l'extérieur va vous féliciter pour votre partenariat sacré, puis les accomplissements, les choses que vous avez réussi à achever ensemble ou que vous allez faire ensemble, mais c'est peut-être votre âme aussi ou vos guides spirituels qui vous disent vous avez de quoi être fier parce que vous avez travaillé fort puis vous passez à une autre étape ensemble. C'est très puissant. Excusez, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage-là qui est comme véhiculé. Puis avec l'étoile, je vois de quoi que, tu sais, son troisième œil brille. Cette personne-là ouvre vos centres énergétiques, vous ouvrez les centres énergétiques de cette personne-là. Il y a cette notion-là là, que on voit un à travers l'autre, puis on donne sans compter parce qu'on sait que ça va nous revenir. C'est une connaissance innée, puis ça va de soi. Tout va de soi. On sait c'est quoi les prochaines étapes à faire pour avancer ensemble, peu importe la situation qu'on traverse. C'est très beau. Ensuite, à quoi d'autre on peut s'attendre pour cette nouvelle année païenne? Ce nouveau cycle énergétique pour les signes de feu. Quoi d'autre on peut s'attendre? On a le magicien ici. On a le valet de bâton. Et le 4 de coupe. On veut réussir à partir un nouveau cycle. Le magicien, c'est le manifesteur, hein? Si je peux dire ça comme ça. C'est un mot, en tout cas. Le magicien, il est associé au numéro 1. Hein? C'est le numéro 1 dans les arcanes majeures du tarot. Il commence un nouveau cycle. C'est lui qui a les outils, les pouvoirs, les énergies pour faire naître ce qu'il veut. Il fait prendre forme à ses idées dans la matière d'une façon très fluide.
Il sait comment l'univers est régi, il comprend les sciences secrètes, puis il s'en sert pour manifester. Il y a quelque chose qui décloche dans votre énergie, quelque chose qui s'ouvre. La loi de la manifestation, là, vous allez comprendre comment ça fonctionne dans la prochaine année. Vous allez comprendre comment manifester, puis ça va vous scier les jambes, à quel point que ça va arriver vite. Les choses vont se passer de façon vraiment accélérée, simultanée. Vous êtes comme, mais voyons, c'est moi qui ai engendré ça. Vous allez être comme tellement surprise. Là, vous allez vous dire, OK, ben là, on va commencer à prendre ça au sérieux. On va pratiquer en ce sens-là, tu sais, pratiquer la méditation, pratiquer des techniques de visualisation, pratiquer des petits rituels ou des... OK, ben je veux faire naître ci, je veux faire naître ça, je veux expérimenter telle circonstance dans mon travail ou dans mon projet de vie ou peu importe. Le valet de bâton, vous essayez des nouvelles choses. Vous essayez d'avancer vers vos rêves, vers des choses qui vous appellent vraiment parce que là, vous êtes capable de manifester. On se sent plus victime là, de notre sort. C'est nous qui tient la manette du player 1. Les analogies de jeux vidéo. Là. Mais c'est ça. C'est vous qui êtes l'acteur principal de votre vie. Vous n'êtes plus comme juste à lire le script, vous réalisez le film de votre vie. Là. Vous prenez les rênes, puis vous entreprenez certaines actions. OK, je me lance. Je me lance dans telle vie ou dans telle... Ça se peut qu'il y en a qui prennent une nouvelle branche dans leur domaine d'études. Ça se peut qu'il y en a qui se réorientent professionnellement. Ça se peut qu'il y en a qui, tu sais, je sens que vous essayez quelque chose de nouveau l'année prochaine. Vous essayez quelque chose de nouveau. Très curieux. Avec le 4 de coupe ici, ça se peut qu'il y ait une offre qui sorte de nulle part. Vous êtes comme, mais voyons, c'est quoi ça? C'est comme drôle, c'est comme vous allez vous pratiquer à manifester, vous allez faire certains souhaits, puis là, quand ça va arriver, vous n'allez pas reconnaître sur le coup, vous n'allez pas accepter. C'est comme si vous allez comme, ben voyons, ça l'arrive pour vrai, je comprends pas. Avoir su que c'était aussi facile, j'aurais commencé avant. Mais la raison pourquoi ça fonctionnait moins avant, c'est que vous aviez des douleurs à libérer. Des douleurs à libérer, vous deviez avancer plus sur votre cheminement spirituel, puis là, il y a des choses qui débloquent comme ça. Vous allez devoir réfléchir à quoi manifester parce que vous allez attirer toutes sortes d'opportunités à vous. Ouais, formation d'un couple sacré où on passe à un autre niveau pour les couples sacrés. On manifeste quelque chose dans la matière. Message très précis, mais possibilité de grossesse que j'entends avec l'impératrice, roi de bâton, magicien. Il y a une possibilité très forte de grossesse ou de mettre un enfant au monde dans la prochaine année. Le 1, le 3, je sens que formation d'une famille, on met la vie au monde. Puis si c'est pas la vie comme d'un être humain, ça va être un projet. Quelque chose de gros qui va vous demander beaucoup de temps puis d'énergie puis que vous n'avez jamais fait avant parce que vous n'avez pas d'expérience là-dedans avec le valet de bâton, c'est sûr. Quelque chose de nouveau. C'est quand même des gros messages pour vous, signe de feu. Je vais m'arrêter là. Puis, on va prendre une petite carte oracle de l'oracle La magie des fleurs que j'aime beaucoup, magnifiquement illustrée. On va aller voir un petit conseil pour la prochaine année qui débute, prochaine année païenne, hein? Donc 1er novembre. Pour vous, qu'est-ce que les guides, l'univers veut vous donner comme conseil, signe de feu pour le nouveau cycle énergétique qui commence dans votre vie? Wow, on est le lit là.
Fermez les yeux et soyez à l'écoute parce qu'on vous parle. On vous parle constamment. La nature vous parle. Vos guides vous parlent. L'univers vous parle. Mais pour l'instant, il y en a peut-être qui écoutent la vidéo qui n'ont pas su écouter. Puis que là, ça va débloquer dans la prochaine année. Ou qu'on ne prenait pas assez souvent le temps de s'arrêter pour écouter. Mais avec le mauve, là, tout ici, le beau violet, là, ça, c'est une couleur qui vibre avec la clairvoyance, la force spirituelle. Puis elle ferme les yeux et elle écoute la femme sur la carte. Elle a le troisième œil, grand ouvert et très actif. C'est comme s'il y a vraiment un pan de votre énergie. J'en ai parlé de troisième œil là, pendant le tirage une ou deux fois. L'étoile, c'est ça. Il y a une activation pour vous là, dans votre énergie qui se passe au cours de la prochaine année. Vous allez développer des habiletés psychiques. Vous allez les pratiquer. Puis ça va se faire tout naturellement et en grâce. Je sens pas que la femme sur la photo a force. Il y a de quoi de naturel. On dirait que le vent caresse son voile sur ses épaules. Il y a quelque chose de gracieux, de naturel et de très doux. Avec les étoiles, il y a une connexion au cosmos, aux hautes sphères spirituelles. Puis on apprend à se détendre et à s'écouter aussi. Puis on va le rayonner sur notre entourage. Hein? La robe brille. Le fait qu'elle se voile avec son châle. J'ai l'impression qu'elle est comme dans un endroit en silence. Elle a su amener la douceur dans sa vie. Pour écouter, un peu ralentir pour écouter ce que l'univers avait à lui dire. Je sens qu'il y a une grande sagesse spirituelle qui se dégage de là. Peut-être certaines femmes qui écoutent la vidéo vont vivre dans la prochaine année un éveil à leur don de prêtresse, de femme spirituelle, éveiller la déesse intérieure. Vous allez tellement briller que vous allez inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans votre entourage. C'est beau, signe de feu. C'est cool comme message. Fait que voilà, c'était mes petites prédictions pour vous, pour l'année païenne qui va débuter, pardon, sous peu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et des belles énergies pour Samhain le 31 octobre. Bonne célébration!